Docteur Monkam Galamo, tout puissant docteur depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Oh, Fowa Calvin, le juif depuis l'Espagne. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de revenir rendre pour la deuxième fois un hommage ultime, mais alors important, à Ibrahim, président Ibrahim Traoré. Certains l'appellent capitaine. Moi, je l'appelle le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Vous savez, nous sommes dans un continent noir. Tellement on a dit que nous sommes en Afrique noire au point où lorsqu'un noir fait des choses qui illuminent le monde, on refuse de mettre la lumière dessus. On refuse de voir. On assombrit ses actes, ses actions. Parce qu'on a peur. On a peur, comme il sort de l'Afrique noire, qu'il puisse briller. Oh, Ibrahim Traoré, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président, homme de valeur, homme de conviction. Il y a des gens qui font, tu te sens fier d'être africain. Parce que souvent tu regardes la mauvaise gouvernance qui règne en Afrique. Tu regardes la pauvreté ambiante qu'il y a ici en Afrique. Souvent tu regardes la situation de l'Afrique, voyant toutes les richesses que nous avons, tu te dis, qu'est-ce qui peut me rendre fier de cette Afrique? Mais il y a des personnalités, lorsque tu les vois, il y a des personnalités lorsqu'ils se déploient. Il y a des personnalités qui montrent que l'Afrique a des valeurs malgré tout. L'Afrique a encore des choses à présenter au monde. Ibrahim Traoré fait partie de ces gens-là. Tu es une lumière, tu n'es pas seulement une lumière pour le Burkina Faso, mais une lumière pour l'Afrique. Parce que ce qui nous manque le plus en Afrique, c'est même pas l'argent. Hein. Parce que j'entends tous les jours, on a aidé les pays africains avec des disques. Non. Les pays africains, surtout de l'Afrique noire, n'ont pas besoin d'aide. Arrêtez même de nous aider. En fait, je veux dire financièrement, c'est pas là. On n'a pas besoin. Puisque, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a les sous-sols. On a besoin d'hommes courageux. On a besoin d'hommes qui osent. On a besoin des vrais hommes, les hommes qui restent debout comme ça, qui puissent debout, les vrais hommes. On dit l'homme c'est ses noyaux. On a besoin des hommes pareils en Afrique noire. Malheureusement, on a eu la malchance d'avoir la tête de nos pays. Les gens qui sont arrivés avec un système occidental qui font comme les occidentaux et qui continuent ce qui était là avant, qui nous faisait subir l'esclavage. Comme eux, ils ne pouvaient plus venir, ils ont décidé de laisser les remplaçants. Et donc, ils disent que c'est vous-même qui allez vous maltraiter. Donc, ils utilisent certains de nos dirigeants là pour le faire. Quand tu vois le président Ibrahim Traoré montrer le chemin, tracer la voie, tu comprends que ça, c'est un monsieur qui a une vision pour la vraie indépendance de l'Afrique. Vraiment, monsieur le président, j'ai encore suivi ton forfait l'autre jour. Je considère ça comme un forfait. J'ai encore suivi une victoire. Vraiment, je voudrais te dire félicitations. Arriver à avoir le courage de dire que désormais, on va utiliser les pagnes comme tenue de classe en Afrique, au Burkina Faso. Moi, je dis en Afrique, dès que tu parles là-bas, je considère que tu as parlé à toute l'Afrique. Hein. Dès que tu parles au Burkina Faso, je considère que tu as parlé à toute l'Afrique. Dis qu'on va utiliser les pagnes, les tissus pagnes pour coudre les tenues de classe. C'est être cohérent. J'entends les gens dire, comme il y a tout ça, dit, comme l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain là. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. J'entends certains Africains dire, oh, hein, qu'il arrête alors de porter les tenues militaires, hein, qu'il vient de chez les Blancs et tout. Il ne vous a pas dit qu'il a un problème avec les Blancs. Et c'est là où vous êtes, c'est là où vous êtes hors sujet. Le président Ibrahim Traoré veut qu'on respecte l'Afrique. Mais autant on peut utiliser les choses des Blancs que les Blancs peuvent aussi utiliser pour nous. Le président Ibrahim Traoré ne vous a pas dit qu'il en veut aux Blancs, la preuve. Il y a quelques Blancs qui y vivent. Il y a des Blancs qui y vivent. Il dit simplement que le Blanc doit reconnaître que le Noir n'est pas un sous-homme. Le Blanc doit reconnaître que le Noir n'est pas un employé du Blanc. Le Blanc
doit reconnaître que le noir n'est pas là à suivre les instructions. Le noir aussi a un cerveau. Il peut réfléchir par lui-même. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Et l'Africain aime tellement. À l'époque, on venait ramasser les Africains ici pour les amener être esclaves chez le blanc. Aujourd'hui, c'est les Africains eux-mêmes qui se mettent en situation d'esclavage. On ne les arrête plus. Hein. Ça dit qu'on les arrête plus, c'est eux-mêmes. Dès qu'un frère a une vision, parce que ça vient d'un frère, parce que ça vient du noir, parce que ça vient de son frère noir, il estime que non, c'est un peu une vision à partager, c'est un peu une vision à acheter. Il nous manque juste des visionnaires en Afrique. Et Ibrahim Traoré en est un. Comme ça vient de lui, ça ne passe pas. Il faut toujours que les gens viennent d'ailleurs pour nous dire ce qu'il faut faire. Il faut toujours que les gens viennent d'ailleurs pour nous dicter. Et quand tu vas chez les Blancs là même, il y a toujours un Africain quelque part dans un poste stratégique. Après, tu as envie de te poser une question. Mais c'est quoi le problème même des Noirs? C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se mettre à leur service. Ils sont incapables de mettre leurs connaissances à la disposition de leur pays ou à la transformation de leur pays. Parce qu'on a passé le temps à nous donner l'impression que non, le blanc était blanc et que le noir était noir. Oui, oui, oui. Quelqu'un m'a demandé un jour, c'est toujours dans la même conception qu'on est arrivé à faire les pneus des voitures couleur noire parce que ça roule dans la boue. Tu vois, on est arrivé à tout faire pour montrer que tout ce qui est noir, la preuve. Lorsqu'on va à la morgue le jeudi ou le vendredi, lorsqu'on a une cérémonie de deuil, on porte le noir. Mais il y a certains Africains qui ont compris. Les papiers hygiéniques là, les papiers, comment est-ce qu'on appelle ça? Les papiers où on va aux toilettes avec. C'est-à-dire que les papiers blancs là, c'est ça aussi qui se nettoie avec. Il y a certains qui ont compris, même quand ils ont deuil. Maintenant, ils portent le blanc. Parce qu'en fait, c'est comme si on nous avait hanté ici en Afrique. C'est comme si quelqu'un nous avait dit que non, vraiment, vous ne pouvez rien par vous-même. Il faut toujours que quelqu'un vienne vous dire. Comme si les blancs étaient des assistants en termes d'intelligence. Non, 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 non. Lorsqu'on a quelqu'un comme Ibrahim Traoré qui montre la voie, qui montre que les Africains sont capables par eux-mêmes. Les Africains ont des potentiels, ont des valeurs. C'est vrai que je suis d'accord que ce genre de lutte, c'est toujours compliqué et c'est complexe. C'est pourquoi je respecte le peuple burkinabé qui continue de suivre, de l'écouter et de le comprendre. Parce que faire ce genre de lutte veut dire qu'on accepte de faire un certain sacrifice. Ça veut dire que les choses ne peuvent pas aller pour nous comme pour ceux qui acceptent n'importe quoi. Moi, mon père me disait toujours que quand tu veux être éternellement bien, tu acceptes de te sacrifier aujourd'hui pour être éternellement bien. Mais quand tu veux être moyen, quand tu veux être minable, moyen toute ta vie, tu acceptes de vivre comme les autres décident pour toi. Personne ne peut bien décider pour toi que toi-même. Personne ne peut bien décider pour toi que toi-même. C'est-à-dire que, je ne sais pas si les Africains ont déjà compris que personne ne viendra prendre de bonnes décisions pour eux que eux-mêmes. C'est pourquoi les gens comme les Ibrahim Traoré doivent être respectés. Regardez le système d'enseignement chez nous. On t'apprend à l'école l'histoire géo, on t'apprend à l'école la science, l'hygiène, les mathématiques. Tout ça mélangé dans un cerveau. Tu arrives chez les Blancs, chez ceux qui veulent se développer. On te dit que tu es fort en quoi? En histoire géo, tu fais histoire géo. Tu sors meilleur en histoire géo. Nous, c'est-à-dire qu'on a tout hérité de ce qui était négatif. Eux-mêmes, ils ont amélioré chez eux, nous, on n'a pas amélioré. On est resté dans la bêtise. En tout cas, je vous ai déjà dit, notre slogan, c'est Pinanga Zoamendanda. Doucement, doucement. On n'est pas pressé. Un pas après un autre. Et je vous ai donné la bonne nouvelle, ne l'oubliez pas. Bia Campos Logistique Sale. Bia Campos Logistique Sale, retenez le nom. Désormais, vous avez envie d'envoyer un colis au Cameroun tous les jeudis par voie aérienne. Vous n'avez plus de problème.
Vous avez les numéros qui passent au bas de l'écran. Bia Campos Logistique Sale est votre boss. C'est désormais le boss, le PDG. Vous voulez envoyer un colis au Cameroun. Vous êtes en Europe, n'importe où en Europe. Vous appelez seulement les numéros, on récupère les colis et on achemine au Cameroun. Vous voulez envoyer un colis au Cameroun, n'importe où en Europe. Vous appelez seulement les numéros qui sont au bas de l'écran ou bien vous laissez un message au WhatsApp. On vous joint, on récupère les colis et on envoie au Cameroun. Tous les jeudis, il y a un avion spécial qui vient avec les colis au Cameroun. Sans oublier que pour vos problèmes de groupage et tout ça, là, Bia Campos Logistique Sale est le boss. Vous avez besoin de faire venir vos conteneurs au Cameroun, vos problèmes de transit. Bia Campos Logistique Sale est le boss. Et dites pas que vous ne saviez pas. Ah, tu blagues. Attends, vous connaissez même ce... Vous parlez de quoi? Sérieux? Je vous dis la vérité. Oh Djanga, vous parlez de moi quoi? Qui a parlé de toi, papa? Hein? Vous voyez ça? Si vous ne me dites pas ce que vous tournez de moi, je vais laisser l'insigne sur le corps de chacun de vous. Oui. Est-ce qu'on parle de toi? Nous sommes en train de parler. Toi, tu veux t'introduire dans notre conversation comment? Bon, comme c'est ça alors. Ça va, les problèmes ne sont pas bien. Moi, j'étais en train de leur dire que désormais, c'est possible de recevoir sa marchandise au Cameroun chaque jeudi par voie aérienne. Ceci grâce à Bia Campos Logistique. Parce que je leur ai expliqué que même par bateau, au trop un mois, vous avez vos marchandises parce que Bia Campos Logistique fait dans le groupage. Donc, si vous avez des marchandises, vous voulez collecter les marchandises pour faire un conteneur, ce n'est pas compliqué. En un mois au plus, votre marchandise au Cameroun. En bord, et les prix que Bia Campos Logistique pratique, c'est comme si vous voulez seulement aider les gens. Tu es sûr? Ouais, on a dit quelque chose. Moi-même, j'ai pris un colis là-bas, ça ne fait pas 2 jours. Ok, levez-vous alors, vous m'accompagnez là-bas. Okay. Levez-vous! Bonjour messieurs et bienvenue à Bia Campos Logistique. Voilà, nous sommes experts en import-export. Nous faisons également le groupage de tout type de marchandises et aussi la vente des machines industrielles. Voilà. Je ne fais que dire à celui-ci que il y a un avion qui arrive au Cameroun tous les jeudis avec les paquets de vos clients. Ils discutent. Bien sûr, monsieur. Nous avons un vol spécial tous les jeudis qui vient avec les colis de nos clients qui vivent en Europe. Tu as compris, non? Maman, s'il te plaît, je peux avoir votre carte de visite. Incroyable mais vrai grâce à Bia Campos Logistique Sale. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress, une fois par semaine, tous les jeudis, par voie aérienne, en contactant ces numéros. Plus 237 697 22 76 22, plus 237 675 14 28 82, plus 346 64 71 67 80. Bia Campos Logistique Sale, c'est aussi le groupage des marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Bia Campos Logistique Sale, la réponse à tous vos problèmes de transit.